Hugo Mola qui connaît parfaitement la maison toulousaine. Il y a évolué 6 ans ici sous les couleurs rouge et noir et décroché 3 boucliers de Brennus. Hugo Mola, un enfant du club qui est ensuite devenu entraîneur du côté de Castres tout d'abord, puis à Brive, son adversaire du soir durant 4 saisons. Il a enfin dirigé Albi l'an dernier en Pro D2. Un Hugo Mola plutôt zen et décontracté au moment d'entrer pour la première fois en patron sur la pelouse d'Ernest Vallon. Un Hugo Mola aussi sûrement très satisfait par l'entame de match de ses joueurs. Face à des brivistes un petit peu indolents, eh bien, les Toulousains vont se lancer à l'attaque dès les premières minutes. 7e minute de jeu ici. Toby Flood qui va servir Arthur Bonneval. L'accélération, la prise d'intervalle du jeune 3 carrel toulousain qui file inscrire le premier essai de cette rencontre. Arthur Bonneval, un pari gagnant. Il a été sanctionné et écopé d'une amende avec sursis pour s'être livré à des paris sportifs cette saison. Mais pour sa première titularisation, eh bien, il signe un bel essai, le premier dans cette rencontre. Le pari du jeu, les Toulousains vont le relever dans les minutes qui suivent. Les assauts, les attaques toulousaines vont se multiplier face à la défense briviste. Ici, on voit Stinkamp passer par le sol. Une libération un petit peu perturbée, mais Vincent Clerc qui arrive tout de même à servir Imanol Arinordoki pour le deuxième essai de la rencontre. Vitesse, alternance. Toulouse, malgré l'absence de 7 internationaux, dont 5 retenus avec le 15 de France, eh bien, joue bien, même très bien, et mène 14-0. Hugo Mola, très actif comme on s'en habitude sur le banc, demande à ses joueurs d'accentuer la pression et de pousser les brivistes à la faute. L'indiscipline qui coûte très cher à ces brivistes, à l'image ici d'Arnaud Mola, sanctionné d'un carton jaune. Il n'a pas respecté l'alignement. Pas de quoi perturber et pas de quoi étonner Fabien Pelouse, désormais directeur sportif, lui, du stade toulousain. Toulouse qui sait qu'à ce moment-là, en supériorité numérique, il faut encore accélérer. Et c'est ce que comprend parfaitement Toby Flood, très bon aujourd'hui au poste de 3 quarts centre. Census Johnston remet une petite couche dans l'axe. Et vous allez le voir en bas de l'écran, Luc McAllister demande le ballon, il a levé les yeux et tout vu, tout compris avant tout le monde. Petit jeu d'occupation et de pression, jeu au pied, parfaitement récupéré par Toby Flood. Coup d'œil à l'intérieur pour servir Yann David. 3e essai toulousain, synonyme à ce moment de la rencontre de bonus offensif. Et puis très belle intervention de Toby Flood à l'initiative de cette relance. Et puis à la conclusion également, c'est lui ici qui se montre passeur décisif pour Yann David. Des 3 quarts inspirés, des avants puissants. Toulouse récite son rugby et à la mi-temps, eh bien, mène logiquement 24-0. Tous les voyants sont au vert, même si en début de seconde période, en revanche, la machine va sembler se gripper. C'est d'abord Maxime Médard qui laisse ici un ballon tomber, une action d'essai en route. Et puis c'est ensuite Christopher Tolofua pour ce geste d'humeur qui va lui aussi, comme Arnaud Mella, en première mi-temps, écoper d'un carton jaune. La réaction briviste alors, eh bien, qui se faisait attendre, va avoir lieu. Et dans le sillage des remplaçants qui auront énormément apporté, on va retrouver des brivistes conquérants et surtout très en forme sur les ballons portés. L'une des marques de fabrique de cette équipe corésienne. Koyema Ibolé qui vient d'entrer en jeu est stoppé à quelques centimètres de la ligne. L'action ne donnera rien, mais vraiment changement de visage. Toulouse qui baisse pied et puis Brive qui se refait la cerise dans cette seconde période. Tolofua devient spectateur et assiste à une succession de mêlées à quelques mètres de la ligne d'en but toulousaine. Une succession de mêlées dominées, remportées par les brivistes. On voit ici un Koyama Ibolé bien contrôler ce ballon. Avantage en cours. Et encore une fois, le puissant Koyama Ibolé stoppé à quelques centimètres de la ligne. L'arbitre a tendu le bras. Avantage en cours pour les Corésiens qui vont être logiquement récompensés de cette domination en mêlée fermée par cet essai de pénalité. Un essai qui va avoir le don de provoquer la première colère d'Hugo Mola sur son banc, car à ce moment de la rencontre, eh bien, cette équipe toulousaine laisse échapper le bonus en route. La faute sûrement à des brivistes revenus à leur meilleur niveau. La faute peut-être à une baisse de forme physique des Toulousains, bien compréhensible en ce début de saison. Des Toulousains qui vont tout donner en fin de rencontre pour aller chercher l'essai, synonyme d'un bonus offensif. Dernier offensif avec Bézi qui va servir Doussin, et Tolofua lui va commettre un dernier en avant. C'est donc la fin de cette rencontre. 24-7 pardon, pour Hugo Mola. Baptême du feu réussi pour les Toulousains et leur nouvel entraîneur qui, comme son prédécesseur, a attendu de longues minutes malgré la victoire pour laisser échapper un premier sourire.